Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter un outil qui va totalement révolutionner le print on demand. Donc si vous faites du print on demand, regardez bien cette vidéo, vous allez voir, vous allez pouvoir virer votre designer. Vous allez pouvoir créer des designs ultra qualitatifs en quelques secondes seulement. Donc restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Donc c'est parti. Donc là par exemple je suis sur Spreadshirt, donc on peut voir j'ai mis menuisier humour, j'ai regardé les t-shirts, on voit c'est des t-shirts avec juste du texte, un petit logo, ce genre de choses. C'est ce qui vend en général, même si c'est un peu merdique. Donc jusqu'à maintenant, faire ces logos en automatique, c'était quand même assez compliqué. Souvent, on va les faire manuellement. Il y a quelques mois, je vous avais présenté un outil qui permettait déjà de faire ça, mais surtout en anglais, donc c'était Ideogram. Donc en fait, on mettait notre prompt ici. Par exemple, je veux un design en fond noir avec un texte écrit I love tennis ou ce genre de choses, et ça crée le design. Ça marchait plutôt bien en anglais, même s'il y avait pas mal quand même d'erreurs. Mais là, ils ont sorti une nouvelle version, donc là, il y a quelques jours, donc Ideogram 1.0, avant c'était la bêta, et là, c'est beaucoup plus performant sur le texte. Et la chose très intéressante, c'est que maintenant, ça marche aussi pour le français. Donc en quelques secondes, on va pouvoir mettre ici une description, et ça va nous créer directement nos designs de print on demand. Donc là, c'est vraiment ultra intéressant, surtout que vous allez voir les résultats qui peuvent être plutôt pas mal. Donc là, par exemple, j'ai mis je veux un design avec le meilleur menuisier écrit dessus et une scie juste en dessous. Donc là, on peut voir, il m'a sorti plusieurs designs. Donc là, le numéro 3, il y a des erreurs dans meilleur. Mais les trois autres, c'est bon. Là, il y a juste un pli, peut-être qu'on pourrait le supprimer aussi. Donc là, il y a trois designs qui seraient potentiellement bons. Et on peut voir qu'ils sont plutôt qualitatifs. Si on va voir ici les meilleures ventes sur Spreadshirt, on peut voir c'est vraiment dégueulasse. Alors que là, c'est beaucoup plus propre. C'est simple, mais propre. Donc ça, ensuite, il faudrait juste le mettre dans un outil pour supprimer le fond noir. Et on aurait directement un design prêt à l'usage. Donc à ma connaissance, c'est vraiment la seule IA qui permet d'avoir du bon texte, et surtout en français. Donc j'ai fait quelques tests avant, par contre c'est toujours bien de mettre le prompt en anglais et juste le texte que vous voulez mettre ici en français. Donc par exemple là j'ai mis un black background, donc pour fond noir, texte, deux points, entre guillemets le texte en français que je voulais, et ensuite j'ai ajouté en dessous avec une scie en dessous. Et ça m'a donné ça. Aussi, quand vous mettez vos prompts ici, il faut cliquer ici sur typographie, comme ça il va comprendre qu'il faut ajouter du texte. Et ensuite, vous pouvez aussi activer ici Magic Prompt. En gros, ça va améliorer votre prompt pour faire un meilleur visuel encore. Et là, on peut choisir le format aussi de sortie. Donc ça, à mon avis, ça va tuer vraiment tout le business du print on demand. Maintenant, la barrière à l'entrée de création des designs n'existe plus. Donc si vous voulez être compétitif en print on demand, vraiment, à mon avis, il faut utiliser cet outil. Parce que là, au lieu de payer 4-5 $ par design à un designer, vous les avez pour quelques centimes, voire gratuitement. Donc on va aller voir les prix justement. Donc là, on peut l'utiliser gratuitement, donc on a 100 images par jour, enfin 25 générations, mais ça crée 4 images à chaque fois, donc ça fait 100 images. Mais par contre, en version gratuite, on n'a pas la version grand format de l'image, on a juste en JPG. Par contre, si on paye, là on a l'image en qualité originelle, enfin en bonne qualité. Alors je ne sais pas exactement combien c'est la bonne qualité, je ne sais pas s'il faudra ensuite réagrandir l'image ou pas. Mais ensuite, vous avez 100 générations par jour, donc 400 images par jour, et aussi 400 générations par mois en plus, ultra rapide. Donc ça a quand même plus de 3000 générations par mois pour seulement 7 $ par mois, donc ça peut être très intéressant. Alors j'ai pas d'affiliation avec eux, et malheureusement ils n'ont pas de programme d'affiliation. Donc c'est vraiment juste pour vous partager cette IA qui peut être très intéressante pour créer des designs de print on demand. Aussi, comme je vous l'ai fait voir dans une vidéo précédente sur Ideogram, on peut aussi automatiser ce service, par exemple avec Browser Automation Studio. Donc si vous voulez voir ça, n'hésitez pas à aller voir la précédente vidéo que j'avais fait il y a quelques mois sur Ideogram. J'avais montré un peu comment j'avais fait, je crois. Donc on pourrait vraiment tout automatiser. On pourrait espionner ici les requêtes HTTP pour vraiment les faire en ligne de commande sans lancer le navigateur. On pourrait récupérer les images, on pourrait ensuite les mettre automatiquement dans un outil qui va supprimer le fond noir pour avoir un point JPG, etc. Donc techniquement, on pourrait vraiment tout automatiser. Donc là aussi quelques autres exemples, donc on peut voir, on peut créer des images vraiment plutôt sympas, comme celui-ci ici, donc caféine et chat, plein d'autres designs avec du texte ici. Donc par contre bien sûr, la barrière à l'entrée en print on demand, là elle s'écroule, donc il y aura encore de plus en plus de concurrence, il y en avait déjà pas mal. Donc petit instant pub, si vous voulez aller plus loin, il y a Pierre de l'atelier Print on Demand qui a sorti une nouvelle formation, un programme. Donc c'est lui vraiment qui avait fait connaître le Print on Demand sur la marketplace, il avait des résultats plutôt importants. Il y a personne qui en parlait avant, en tout cas sérieusement.
Et là, justement, il a sorti un nouveau programme. Donc, c'est réussir sur Amazon FBA. Donc, c'est pas Amazon Merch, c'est vraiment Amazon. Donc, on leur envoie du stock, etc. Donc, lui, il s'est lancé aussi sur ça après le print on demand sur les marketplaces, enfin en parallèle. Et il a des résultats plutôt pas mal. Par exemple, l'année 2022, il a fait 246 000 euros sur Amazon grâce à cette méthode. Donc, si vous voulez aller plus loin et vous lancer dans un business où il y a une barrière à l'entrée un peu plus importante, enfin, de quelques centaines d'euros seulement pour se lancer, mais c'est déjà plus que sur les marketplaces de print on demand. Ça peut être intéressant. Et en plus, si vous avez des designs en print on demand que vous avez déjà créés, vous allez pouvoir les réutiliser dans ce business, donc rentabiliser encore plus vos designs. Donc ça, si ça vous intéresse, il y a le lien juste dans la description de cette vidéo. Donc voilà pour la présentation de ce petit outil. Si vous en connaissez d'autres qui peuvent être assez utiles pour le print on demand, n'hésitez pas à les mettre aussi en commentaire. Ou si vous avez d'autres outils en général qui peuvent être utiles. Donc voilà, c'était vraiment juste pour vous présenter cette nouvelle version de l'outil. N'oubliez pas de liker, commenter, de vous abonner, et je vous dis à très bientôt.